Bonjour à tous, mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches, que Dieu vous console, bonne guérison à tous ceux qui sont malades et qui sont blessés. Condoléances aux familles dans le Wadaï qui sont endeuillées, plus de 40 personnes massacrées. Et donc on est parti juste pour négocier, on dit paix, mais les responsables sont où? D'accord? Les responsables, les gens qui ont massacré ces gens dans le village là, ils sont où? Le sénateur du gouvernement est où pour parler de tout ce qui vous dites là? Qui a instigé? Qui a semé la haine? D'accord? Où est l'audio qui a déclenché ça? D'accord? Et les responsables, monsieur le procureur est où? Où sont les avocats de l'État? D'accord? Qui sont constitués sur ce dossier, ils sont où? Les responsables, ceux qui les ont massacrés, ils sont où? Ils sont arrêtés, amenés en Djamena, on les a mis où? Nous attendons ça. Et par rapport à ça, ce jeune homme, Sigidé, le révolutionnaire tchadien, a été enlevé depuis le 23 mai, avec la complicité d'une personne qu'il a travaillé avec avant. La personne l'a convoqué, l'a demandé de venir le trouver vers la rue de Karan, vers Clémat, parce qu'il dit qu'il va l'aider à trouver du boulot. Et la personne l'a appelé et c'est arrivé sur la route là-bas qu'il a été enlevé. Il semblerait qu'il est au niveau de renseignements généraux. Et on empêche même aux avocats d'avoir accès à lui. Depuis le 23 mai, garde à vue, c'est 72 heures, si je ne me trompe pas. Depuis le 23 mai, ni écouté par le juge, rien n'est, le procureur n'a rien, voilà, rien. Et depuis le 23 mai, il est enlevé, il semblait être retenu au de renseignements généraux. Donc, prison privée encore, association des droits de l'homme où il paraît que le bâtonnier est saisi. Jusqu'à présent, rien n'est clair. D'accord? Et tout ça, nous sommes dans un état dit de droit. Il a fait quoi? Ok, ici c'est cette vidéo, c'est direct qu'il dit, sortez clairement pour dire c'est par rapport à ça qu'il a arrêté et confier le dossier au juge, à un juge instructeur ou bien quoi que ce soit, clarifier ça. Ça va grandir le pays. Si vous poursuivez une personne pour quelque chose, sortez clairement pour dire c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais quand vous entrez le flou et derrière vous dites nous sommes dans un état de droit, ça enfonce le pays, ça enfonce le gouvernement, ça enfonce le président. Donc, procureur s'il y en a, le juge s'il y en a, les bâtonniers, tout ce qui va avec, défenseurs des droits de l'homme, tout ça, clarifier la situation de ce jeune homme. Les gars qu'on a arrêtés aussi à Mandakao, les qu'on a transférés en Djamena, qu'on a été torturés, pour qu'ils témoignent, pour qu'ils disent des choses qui vont accabler MS, ils ont dit au prix de leur vie. Mais eux, ils ne connaissent pas Succès Masra. À Mandakao, il n'y a pas de réseau. Ils ne connaissent pas Succès Masra. Donc, on est en train de torturer. 5 personnes sont déjà mortes en prison. Le juge ne les a pas entendus, rien, on ne les a même pas présentés, rien du tout. Et on continue. Là, dans le Wadaï, plus de 40 personnes massacrées. On ne parle pas des responsables. On parle juste pour parler de paix, cohabitation et tout ça. On ne parle pas des gens qui ont massacré alors qu'ils étaient venus avec des véhicules militaires. Tchadouane a même les numéros de véhicules militaires. Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. Une partie, on dit oui, on fait la justice, l'État se constitue en partie civile avec des avocats contre une partie des Tchadiens, alors que le fils, voilà, les gens qui disent mais on a tué 2 personnes, les 2 personnes ont été tuées, voilà dont les gens sont venus venger. À Mandakao, le fils de Bédoua qui a tiré sur les gens, le civil militaire armé là, il est où? On ne l'a pas arrêté. Et là, on se constitue en partie civile parce que femmes et enfants ont été massacrés. 40 quelques personnes, donc les agriculteurs et éleveurs en même temps, ensemble. Dans le Wadaï aussi, 40 quelques personnes massacrées, femmes et enfants. Partie civile s'est constituée où? L'État, les avocats sont où? Le procureur est sorti où pour parler de ça? Et les responsables qui sont arrêtés, les instigateurs, l'audio qui a semé la haine, la vidéo, le message qui a semé la haine, tout ça c'est sorti, c'est où? Sortez et dites au monde entier, voilà ce que ce jeune homme là a fait pour que vous le gardez depuis le 23 mai. Rien n'a été retenu contre lui, même pas présenté au juge, c'est tout ce qui va avec. Et c'est un Tchadien qui a le droit
Présomption d'innocence jusqu'à ce que vous présentez une preuve qui l'accable. Donc toutes ces choses-là, le monde observe, le monde regarde et on veut participer, on veut diriger les organisations internationales. On veut participer aux choses à l'international où les gens observent, les gens regardent, les gens nous suivent. Nous sommes au 21e siècle, tout est là devant le monde observe, le monde regarde. Et on dit non, que c'est les gens qui font, non, ce n'est pas les gens. Nous vous aidons à faire normalement. Vous reprochez quelque chose à ce jeune homme, présentez, voici pour ça on l'a reproché, présentez-le au juge. Et que le dossier, et s'il est coupable, vous le condamnez. Mais enlever quelqu'un, le garder, des trucs comme ça, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Et donc, on est venu en 90, on dit supposé chasser le dictateur, le supposé dictateur, et on revient, on fait pire. On sait qu'avant, ce n'était pas la démocratie. Donc, on était dans la dictature, et donc les gens sont conscients que c'est dans la dictature et on se comporte comme tel. Mais ici, vous avez dit c'est la démocratie, un état de droit. Donc, les gens doivent se comporter, liberté d'expression et tout ce qui va avec. Donc, laissez les gens se comporter. Mais ne tendez pas piège aux gens pour dire non, nous sommes dans la démocratie, état de droit, et derrière, vous torturez les gens, vous enlevez les gens, vous faites comme la dictature. Ça ne grandit pas le pays. Ça enfonce le pays. Les gens, les investigateurs, les investisseurs, vous avez dit plan national de développement, vous avez sorti PND, mais les gens qui vont venir investir là, ils regardent, ils observent. Imaginez, Tsigide c'est un jeune homme, un diplômé. L'entreprise qui va venir et s'implanter au Tchad, il va le prendre. Il ne va pas l'empêcher de se prononcer sur la vie politique de son pays. Et quand il va se prononcer, vous allez l'enlever comme ça, disparaître avec lui, alors que lui, il le paye et il lui donne un cahier de charges pour qu'il soit productif, pour que son entreprise avance. Ça là, les investisseurs observent, regardent ça. Ils ne peuvent pas venir investir dans un pays comme ça où ils peuvent recruter plus de 70% des gens locaux. Compétences locales, d'accord? Et que vous allez les enlever comme ça, disparaître avec eux, parce que les entreprises ne peuvent pas empêcher, ils n'ont pas le droit d'empêcher aux gens de se prononcer sur la vie politique de leur nation. Moi, je suis à l'étranger, je n'ai pas le droit de me prononcer dans le pays, à l'étranger, pays où je travaille. Je ne dois pas me prononcer sur la vie politique de ce pays-là. Mais mon pays national, le Tchad, mon organisation ne m'a pas empêché, ne va pas m'empêcher de me prononcer sur la vie politique de ma nation, de mon pays. Et si je vais en mission officielle au Tchad, au nom de mon organisation, je ne vais pas aller participer aux organisations, aux réunions politiques et tout ce qui va avec. Je ne vais pas le faire parce que je suis parti en mission officielle au Tchad. Donc je me détache de tout ce qui est politique. Mais en dehors de ça, j'ai le droit de me prononcer. Donc les investisseurs observent, regardent ces choses-là. Où vous prenez quelqu'un, vous disparaissez avec lui. Tout ce que je dis là, c'est pour aider le pays. Arrêtez de sortir, vous promenez, tournez des films, voilà, des trucs, voilà. Non, arrêtez ça là. Appliquez la loi. Nous avons des plus belles lois au monde. Parmi les plus belles lois au monde, avec des rigueurs, tout ce qui... Appliquez simplement ça, vous n'avez pas besoin de sortir, faire des films et tout ça. Et les gens vont être réglo. Les gens vont être réglo. C'est la loi, c'est la justice, c'est l'application de la loi dans sa rigueur qui va redresser la société. Vous pouvez sortir, enlever. Aujourd'hui, moi, je parle là, oui. Il paraît que vous avez mis les gens pour m'écouter, me traquer. Vous pouvez me couper la tête. Il y aura une autre personne qui va sortir dire la même chose. Même s'il n'y a aucune personne du Tchad qui parle à l'étranger, les gens regardent. Nous sommes au 21e siècle. Tout ce que vous faites là, ça s'expose dehors. Payini Patagé, le président Payini Patagé Albert a dit, le président Payini Patagé Albert a dit, voilà, ma langue. Donc, a dit que nous sommes au 21e siècle. D'accord? À l'ère de les nouvelles technologies ont exposé, ont rétabli la vérité. D'accord? Donc, personne ne peut cacher des choses. On ne peut plus cacher au peuple. Donc, travailler dans le respect de l'art, des règles de l'art. Et le monde va nous respecter. Je vous dis ces choses-là pour aider, d'accord, à éviter le chaos. Parce que je ne sais pas comment aider à arrêter le chaos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en garde. Merci beaucoup. Et je m'excuse voilà, pour les lapsus que j'ai fait lors du direct. Merci beaucoup.